Est-ce que j'ai oublié sur les dents? Non, c'est bon. On peut commencer. Bon, le mois de février arrive à sa fin, donc du coup je me suis dit que je vais vous faire une petite vidéo où je vous montre tous les produits que j'ai bien kiffé pendant ce mois-ci. Donc on a de la mode, de la beauté et des produits lifestyle. Je tiens à préciser que j'ai les ongles de Wolverine. En fait c'est des faux ongles que j'ai achetés chez Primark pour 1 € en Belgique. Et je me suis dit oh super affaire, ils sont vraiment pas chers, pourquoi ils sont en solde? Et du coup je comprends mieux maintenant pourquoi ils étaient en solde, parce qu'en fait ils sont absolument horribles. Attends, je sais pas si vous voyez. Voilà, ils sont gigalons. Ça fait un peu comme Kylie Jenner. Je sais pas comment elle fait pour vivre parce que je peux absolument rien faire. Bon, je pense pas qu'elle fasse grand chose dans sa vie non plus. Mais voilà, je risque de me blesser pendant cette vidéo à cause de ces ongles. Bref, on commence. On commence avec quoi? On commence avec ce que je préfère, la mode. On a ces bottines de chez Zara qui sont argentées mais à la mort. Je les appelle les chaussures de cosmonaute. Elles étaient en solde et en fait j'ai oublié de vous les mettre dans ma vidéo haul des soldes. Elles étaient à 20 € au lieu de 50, donc du coup très sympatoches. Elles sont en 37, il y a des petites talonnettes. Je les ai mis en Belgique pendant les 3 jours, j'ai marché avec toute la journée, on a fait vraiment les touristes. Et je n'avais que ces chaussures là, donc elles sont très confortables. Ensuite une autre paire de chez H&M, aussi en solde. Je les adore, elles sont trop belles. Elles étaient à 20 € comme les bottes argentées. Sauf que celle-ci en fait il restait que du 39 et moi je fais du 37. Et comme je les voulais vraiment, je les ai quand même prises. Et en fait elles sont beaucoup trop grandes pour moi, mais j'ai mis... J'arrive même pas à attraper avec les ongles. Oh putain. Des semelles. Je vous mens pas. 39. Bon, j'ai peut-être des problèmes aussi, hein. La meuf elle n'achète pas des paires de chaussures à sa taille. Mais bon, à 20 €, ouais, c'était trop belle, je les voulais vraiment donc voilà. Ah, des fois je fais des choses mais moi je comprends pas. Ensuite, donc ensuite on a cette veste de chez Amu Society qui est une marque australienne. Et en fait comme c'est vachement compliqué d'avoir des vêtements australiens en France, vu les frais de port en fait, il y a une marque... Oh poil. Il y a une boutique qui s'appelle Love of Clothes qui a décidé de vendre que des produits australiens. Donc on a du Amu Society, For Love and Lemon, je crois qu'il y a un peu de Alice McCall aussi. C'est des marques que moi j'adore, j'adore la mode australienne. Ils sont très forts pour tout ce qui est beau graphique et des imprimés un peu spéciaux aussi et des très belles matières. Par contre on va pas se mentir que les frais de port d'Australie à la France c'est ultra cher. Donc du coup il y a cette boutique qui s'appelle Love of Clothes qui les vend sur leur site internet. Du coup il y a des prix de frais de port qui sont France. Bref, j'ai pris cette veste Amu Society. C'est de la moumoute en fausse fourrure, noire et blanche à rayures. Bon, je ressemble un peu à un zèbre quand je la mets mais moi j'adore. Ça me dérange pas. Et donc elle est courte, il y a des zips sur les manches, ça tient chaud et puis moi voilà, gros coup de cœur pour celle-ci. Ensuite, alors là c'est vraiment du lourd, c'est une pièce de grand créateur, c'est vraiment de la vraie mode quoi. C'est Justin Bieber. Alors en fait c'est un peu une blague entre Solène et moi, elle sait que j'aime beaucoup Justin Bieber. Bon, j'ai un petit crush sur lui quoi, il est très sympatoche, on va pas se mentir les filles. Et du coup pour mon anniversaire, qui était le 19 novembre, mais comme elle habite à Strasbourg on s'est pas vu, elle m'a offert ce t-shirt, donc du coup je l'ai eu là ce mois-ci. Elle a fait une collab avec H&M, ça tournait Purpose. Et du coup on a sa belle tête derrière, son blaze ici. J'ai vu plein de meufs sur Instagram qui le portaient. J'aime bien, c'est une blague, mais pour le porter tous les jours je suis pas sûre. Je suis pas fan à ce point là. Mais il est mignon, j'aime bien. Justin Bieber. Baby, baby, baby. Ah. Attendez, faut que je boive là, faut que je m'abreuve. Alors ensuite c'est pas un accessoire ou une sape, c'est un livre mais qui est toujours en rapport avec la mode puisque c'est la biographie de Dior, Dior by Dior. Et je l'ai acheté à Londres en juin, donc vous allez me dire mais pourquoi c'est dans tes favoris février? Parce que je viens à peine de le finir. J'ai commencé il y a une semaine et vraiment ça se lit tout seul, c'est un vrai bonheur de le lire. Celui-ci est en anglais puisque du coup je l'ai acheté à Londres, mais je sais qu'il est en français sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la description si vous êtes intéressés. Parce que du coup si vous aimez la mode ou si vous voulez travailler dans la mode plus tard, je pense que c'est vraiment ce genre de livres qui sont très importants à lire. Rien que pour comprendre comment ça se passait avant. Dior c'est quand même une très grosse maison française, une des premières. Donc ça fait partie des choses à lire je pense, si vous aimez ça. Il y a des photos aussi donc c'est assez cool à lire. Donc voilà, petit instant culture avec Léna Mafouf, moi je pense que c'est un bon truc. Voilà, on a fini avec la mode, on passe à la beauté les amis. Je mange mes cheveux. On va commencer avec
le fond de teint de chez Clinique qui se dit fond de teint plus anti-cerne, donc c'est-à-dire qu'il est vraiment très très couvrant. L'applicateur on dirait un gloss. J'étais un peu sceptique au début quand je dis c'est bizarre de mettre ça sur son visage, mais en fait c'est vachement pratique parce que tu choisis vraiment où tu as besoin de mettre plus de fond de teint, là où tu as besoin d'en mettre moins, parce qu'on a toutes des parties où il y a plus d'imperfections qu'il faut cacher que d'autres. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce fond de teint. Le fond de teint s'appelle Beyond Perfecting, avec l'accent s'il vous plaît. Alors toujours avec le teint, parce que je vous l'ai dit, en ce moment j'ai vraiment une peau de merde. Je sais pas ce qui s'est passé, mais genre j'ai eu une éruption cutanée. C'est très imagé ce que je vais vous dire, bon, genre limite on aurait dit du braille sur mon front, tellement il y en avait. Donc du coup j'ai dû investir dans certains produits pour les cacher. J'ai ce petit NARS qui est la nouveauté de la marque, ils l'ont sorti pour leur gamme de printemps et qui est vraiment, tout petit, mais qui est vraiment très couvrant. Moi j'utilise avec des mini éponges, des mini beauty blender. J'ai acheté un lot de 4 pour 3 € chez Primark. Du coup ce petit anti-cerne est vraiment très couvrant pour le coup. C'est vraiment assez dingue même. Il est un peu cher. De toute façon généralement les produits NARS c'est dans la gamme premium, donc le prix aussi est premium. Pour ce produit là je dirais que ça vaut le coup. Il y a des choses, il n'y a pas besoin de mettre autant d'argent parce qu'il y a plein de marques qui font des dupes cool. Mais celui-ci est vraiment très bien. Et moi j'utilise la teinte Macadamia. Alors on va parler cheveux avec les produits Bumble & Bumble. C'est mon tout premier produit de la marque Bumble & Bumble. Sympa comme nom. On va voir combien de fois je vais pouvoir le répéter sans m'en mêler les pinceaux. C'est donc un avant-shampoing. Alors on connaît toute l'après-shampoing. Là eux ils ont cassé les codes. Et ils ont fait un avant-shampoing. Donc du coup en fait c'est vraiment pour les cheveux secs à très secs. Pour moi quoi. Et moi j'ai vraiment apprécié parce que c'est comme une huile, le produit est assez dur, mais en fait ça fond dans les mains. Donc on se l'applique sur les pointes, sur vraiment les parties où c'est sec. C'est comme un masque que tu mets avant ton shampoing. Je le fais poser pendant à peu près 20 minutes. Et après tu vas te doucher, donc du coup ça enlève tout le produit parce qu'il est très gras. Si vous avez les cheveux bouclés ou tout simplement abîmés, parce que généralement c'est les filles qui ont les cheveux bouclés qui ont une nature de cheveux très sec comme moi, c'est très bien. Je suis assez relou niveau produit parce que généralement sur le marché, enfin les filles qui ont les cheveux bouclés comprendront, cheveux bouclés crépus comprendront la galère que c'est de trouver en supermarché des produits adaptés à nos cheveux, parce que généralement c'est pour les cheveux gras, ou alors quand c'est des produits qui sont pour les cheveux secs, c'est pas suffisant, c'est pas assez gras, donc la plupart du temps on se retrouve dans les coiffeurs afro qui eux vendent vraiment des produits, ou alors on fait nos soins soi-même. Moi je fais généralement des soins à l'argile. Parce que j'ai des cheveux qui sont tellement secs, enfin dès que je mets un produit, genre je vais mettre l'huile la plus grasse au monde, même si je mettais de l'huile de tournesol, vous pouvez être sûr que dans 10 minutes le produit il est absorbé et que mes cheveux seront toujours aussi secs. Donc ça demande beaucoup d'entretien et ce produit fait partie maintenant de ma routine parce que il est top. Alors, petit kiff, Glam Glow. C'est une marque dont tout le monde parle sur YouTube, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule youtubeuse qui n'a pas un seul produit Glam Glow je crois. Du coup moi j'étais tentée, je voulais savoir c'est quoi cette marque dont tout le monde parle. Donc du coup je me suis acheté le petit Glam Glow Pout Mud, c'est un baume à lèvres qui est teinté rose fluo. J'ai vu la teinte, je me suis dit mais oh my god pourquoi j'ai acheté ça. Rose Barbie, un peu rose pétasse, c'est vraiment pas pour moi. Et en fait il est transparent, donc du coup on l'applique sur les lèvres, ça va durer 34 secondes. Et après la couleur a disparu. Et en fait c'est vraiment vachement hydratant. Moi je partais à Bruxelles là et on se pelait les miches, il neigeait, il faisait moins 4 degrés. Donc du coup j'avais les lèvres très desséchées. On dit desséchées ou asséchées? J'avais les lèvres sèches, tout simplement. Moi d'habitude j'ai mon Carmex. Alors je ne jure que par Carmex, du coup je ne jurais que par Carmex parce qu'ils font des produits géniaux. Mais du coup je voulais vraiment tester Glam Glow. Et très cool en fait, vraiment au point où j'ai remplacé mon Carmex par ce produit. Bon après ça reste des produits qui sont assez chers chez Glam Glow, ils sont en vente chez Sephora maintenant, ça reste assez cher. Voilà, si c'est pas Glam Glow c'est Carmex, si vous pouvez vous payer du Glam Glow, très sympa. Je sais pas combien de fois j'ai dit Glam Glow mais là j'en peux plus. Dernier produit beauté dont je vous parle, c'est les masques pour les yeux de chez Estée Lauder, c'est les nouveaux. Et en fait, vous avez certainement vu la pub Kendall Jenner qui les porte. Donc moi je suis un peu une victime de la pub et je me suis dit, si ça marche chez Kendall Jenner, pourquoi pas chez moi? Parce que je suis moche et que je suis pas mannequin et que je suis pas millionnaire. Ils vendent par paquet de 4.
Si vous me suivez sur Snapchat, vous voyez souvent que je me fais des soirées masques et à la fin je m'applique toujours des patchs sous les yeux. Et c'est ceux-là. Donc voilà, pour les filles qui me demandaient, c'était ceux-là que j'utilisais. Faut retirer le masque tout simplement, le liquide qu'on vient mettre dessus on appuie et on laisse 10-15 minutes et en fait ça va pas effacer les cernes d'un coup, c'est pas non plus de la magie, mais on va sentir que les yeux sont beaucoup moins fatigués. Si vous avez les cernes violettes comme moi j'ai, parce que je suis très fatiguée, les vies d'étudiante tu connais, du coup les cernes vont être beaucoup moins colorées, donc très sympa. Voilà pour la beauté. Et je voulais finir aussi avec des produits de la maison, enfin un lifestyle un petit peu. Ce qui me reste et que j'ai vraiment kiffé utiliser en février pendant ce mois-ci, que j'ai pas lâché. De toute façon je pense que vous allez le voir parce que ils sont présents partout. Ce sont mes cadres de chez Desenio. C'est une boutique de cadres et d'impression, donc du coup on peut acheter son poster, le cadre qui va avec. Ils ont plein de choix. Moi j'ai pris ces deux là pour les mettre sur mon balcon. En fait j'ai la chance d'avoir un balcon dans ma chambre et je suis en train de le refaire. On a des cactus et on a un crâne de bison. Moi ce que j'ai vraiment kiffé, que je casse pas tout, c'est les cadres rose gold. Oh la poussière. On trouve pas ça partout, c'est vraiment les moins chers que j'ai trouvé. Le poster ça dépasse jamais les 10 €. Et après t'as le cadre qui peut être un peu plus cher, jusqu'à 15-20 €. Desenio, c'est très sympatoche. Tiens, je vais vous mettre là. Alors, j'ai perdu un ongle. Tant pis. N'achetez pas les faux ongles en solde chez Primark, c'est de la merde. C'est mon dernier produit, vous savez de quoi on parle. C'est les vitamines Noël, je sais pas si vous connaissez, c'est des boissons antioxydants, même Zlatan c'est l'égérie. Comme vous le savez peut-être, que je suis en train de faire une détox, justement je suis exprès de pas vous en parler à travers ces vidéos là, parce que je vous prépare une grosse vidéo sur ça où je vous explique un petit peu tout ce qui s'est passé, comment j'ai changé mon régime alimentaire, ce que je faisais à la salle de sport, comment je me sens mieux ou pas. Donc voilà, ça fait partie de ma détox parce que je suis une très grosse buveuse de coca. La preuve, pour boire moins de coca, j'ai commencé à boire des vitamines Noël. C'est de l'eau avec des goûts, sauf qu'il n'y a pas de sucre ajouté quoi que ce soit, c'est vraiment que le goût des fruits. C'est plein de vitamines, généralement B, D, du magnésium et tout, donc c'est bon pour nous. Et c'est bon en goût, pas comme l'eau. J'ai 4 bouteilles là, pêche qui était delicioso, citron et fleur de sureau que j'ai moins aimé, citron et citron vert qui était ouf. Ça a le goût du mojito un peu. Ça c'est citron cactus, donc ça va avec ça. Les dames à fouf humoristes. Mais c'était très bon. Et en plus là on a la petite signature de Zlatan. Si c'est pas la classe, hein. Bon bah voilà ce que j'ai aimé en février, hein. On a quand même passé de paire de chaussures à bouteille d'eau. On fait de tout ici. Ah puis je vais vous dire ce que je porte, c'est ce petit t-shirt là qui arrête pas de remonter de chez Zara. J'ai payé 13 € je crois. Il est grave sympa, j'adore. Les manches chauve-souris et tout. Moi, mon pull vert et mon ongle en moins, on vous dit au revoir. N'hésitez pas à liker cette photo, à commenter parce que j'adore lire vos commentaires, à vous abonner et à partager. Ciao, à la semaine prochaine. C'est bon, on a fini!